Est à présent à notre collègue Vincent Capo-Canellas pour le groupe Union Centriste. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances. L'INSEE a dévoilé hier l'ampleur du déficit des finances publiques pour l'année 2023. 5,5% du PIB, c'est selon les dires du premier président de la Cour des comptes, un dérapage important et très rare. Quand avez-vous été alerté, Monsieur le ministre, sur ce dérapage des déficits et pourquoi ne pas avoir pris et annoncé des mesures correctives? Deuxième question, quelle est l'ampleur du correctif à apporter cette fois en 2024? Vous avez annoncé 10 milliards de réduction de dépenses par voie réglementaire. Nous aurons préféré que le Parlement puisse les documenter et puisse s'en saisir. Et nous entendons maintenant le chiffre de 20 milliards et le rapporteur général nous a annoncé ce matin en commission des finances, après un contrôle sur pièce et sur place que la presse avait largement médiatisé, le rapporteur général nous a dit ce matin qu'il fallait, selon une note de vos services, compter sur 30 milliards de réduction des dépenses pour rester dans les clous en 2024. Donc quel est le bon chiffre? Quelle est votre appréciation? Et puis surtout, quels sont les remèdes selon vous? La croissance ne sera pas suffisante à l'évidence, on peut le regretter. L'augmentation du taux d'emploi est un objectif que nous partageons, mais c'est un remède de moyen terme. La réforme de l'assurance chômage, qui semble-t-il est dans les tuyaux, on le verra sans doute ce soir à 20 h, et ça serait bien qu'on ait des annonces peut-être aussi devant le Parlement, cette réforme ne donnera pas d'effet financier à court terme. Donc, qu'est-ce qui nous reste? L'augmentation des impôts. Là-dessus, sur la rente inframarginale, il y a des progrès à faire, il y a des marges de manœuvre selon nous, et il peut y avoir des contributions ciblées sur certains secteurs de l'économie qui ont profité d'un certain côté de la crise. La question du rythme de suppression de la CVAE peut se poser encore. Sur tout cela, nous sommes ouverts à des discussions à condition que le Parlement soit associé. Quelle est votre façon de tenir l'objectif de 3% en 2027? Merci. Pour vous répondre, la parole est à